Dans le cadre du suivi des projets financés par la Banque mondiale, une délégation de cette institution a effectué du 10 au 11 mars 2025 une tournée de la région de San Pedro, notamment à Grand Beribi, Putu et Jurutu. Objectif, visiter plusieurs initiatives, notamment le PIF 2, projet d'investissement forestier phase 2, lancé en 2022 pour une durée de 7 ans. Accompagné par une équipe de l'unité de coordination du projet et des représentants des structures et agences d'exécution, notamment la SODEFOR, l'OIPR et CARE Côte d'Ivoire, la mission a permis aux représentants de la Banque mondiale d'être informés sur les grandes réalisations du projet, les activités en cours et celles à venir dans les agroforêts des Rapides Gras, de la Haute-Dodo, ainsi qu'à l'intérieur et autour du parc national de Taï. Nous sommes donc à Jurutu dans le cadre de la mission de suivi des activités financées par la Banque mondiale. L'Office ivoirien des parcs et réserves est bénéficiaire de la deuxième phase du PIF 2 à travers 4 aires protégées, le parc national de Taï, le parc national du Mont Péco, la réserve naturelle de Mabiyaya et la réserve de faune et de flore d'Unzo. Dans ce cadre-là, nous avons 3 catégories d'activités. La première porte sur des investissements à travers la réhabilitation de 140 km de pistes ici, autour et à l'intérieur du parc national de Taï. Nous avons également, toujours au titre des investissements, 13 bases vie, des sites à usage technique pour nos agents, tout autour de ces 4 aires protégées qui seront réhabilitées pour permettre d'améliorer notre opérationnalité. Et puis, vous avez le grand groupe des activités liées à la gestion régulière des aires protégées. Au niveau donc de la zone de Jurutu qui contribue donc au parc national de Taï, qui met en œuvre des activités génératrices de revenus dans le domaine de l'agriculture, des services et également de l'agroforesterie. On a autour d'un financement de 2 millions de dollars, y compris les financements démarrés depuis le PIF 1 jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, au niveau donc de la zone de Jurutu, donc du parc national de Taï, on va dire on a 26 projets qui sont en cours, qui ont déjà reçu leur premier décaissement. Les deuxièmes décaissements sont en cours actuellement où je vous parle et nous nous préparons à identifier des nouveaux micro-projets pour continuer le soutien aux communautés riveraines de ces aires protégées-là pour renforcer justement la conservation du parc national de Taï et les autres forêts classées qui sont contribuées à ce parc-là. Donc les derniers chiffres que nous avons situaient les femmes autour de 60% en termes de bénéficiaires des différentes activités génératrices de revenus. Et nous allons continuer dans ce sens puisque nous continuons comme l'identification des micro-projets, donc de nouveaux promoteurs et promotrices jusqu'à la fin de cette année 2025. En marge de cette mission, la délégation a présenté les civilités au sous-préfet de Grand Beribi et de Jurutu. Ensuite, elle s'est rendue sur le terrain pour observer une parcelle de conservation forestière appartenant au village de Putu et en cours de paiement dans le cadre du prêt, projet de réduction des émissions autour du parc national du Taï. Cette initiative récompense les efforts locaux en faveur de la lutte contre le changement climatique à travers des pratiques telles que l'agroforesterie, le reboisement et la conservation des forêts. Le constat qu'on fait, c'est que le PIF 1 a été bien apprécié ici et il y a une grande demande de la population, aussi de la préfecture de Jurutu, pour la continuation des activités, notamment les AGR, les appuis au reboisement et les appuis aux cultiveurs. On a aussi fait le constat de la mise en œuvre du prêt, donc les paiements carbone à travers Mobile Money. C'est une approche assez révolutionnaire parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui pratique cette approche. C'est clair qu'il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre et ça se comprend parce qu'on est dans un processus pionnier et on a discuté avec les populations, avec les UCP après FIP 2, avec les préfectures, donc des mesures qu'on pourrait prendre pour accélérer la mise en œuvre et pour qu'on donne les paiements à le plus grand nombre de bénéficiaires possible. Le message principal, c'est pour bénéficier des programmes, il faut vraiment s'assurer qu'on a la documentation, le certificat de naissance
Il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour faciliter pour toute la population qui vit sur le territoire de la Côte d'Ivoire d'avoir accès à ces documents. C'est essentiel pour pouvoir profiter des programmes comme le PIF2 et le prêt. Donc on encourage vraiment la population de s'inscrire et de s'assurer que cette condition pour être bénéficiaire soit réunie. Pour rappel, le PIF2 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la SPREF, stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, dont l'objectif est de restaurer le couvert forestier à hauteur de 20% d'ici 2030. À travers ces rencontres, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien réaffirment leur engagement en faveur de la lutte contre la déforestation et du développement de solutions durables au bénéfice des communautés locales.